Défense du consommateur, question juridique de droit public. Récemment, ces derniers jours, effectivement, nous avons eu affaire à une nouvelle vague, une nouvelle déferlante de haine envers le gouvernement d'Emmanuel Macron. Comme toujours, de la part de chialeuses et de pseudo-victimes, surtout des pseudo-entrepreneurs à la noix, qui constituent le panel de notre France d'aujourd'hui, notre économie d'aujourd'hui. On n'en dira pas plus. En effet, nul n'est censé ignorer qu'effectivement, c'est toujours en cours, mais actuellement, on a une réforme qui pèse sur le projet TVA. Voilà. Le but, c'est de faire descendre sur le statut de la micro-entreprise depuis 2018, avant l'auto-entreprise, peu importe, ce régime de TVA a un chiffre d'affaires de 25 000 euros. Bon, on ne connaît pas encore tous les détails parce que j'imagine qu'il y a des différences entre le régime commercial et le régime des prestations de services, qui est logique. On y a été, nous, à l'époque, auto-entrepreneurs, donc on sait de quoi on parle. Et on prendra certainement pas de leçons de ces chialeuses et de ces victimes sur ces questions-là. Bref. Et aujourd'hui, vous voyez, depuis 2016, on a évolué. Maintenant, on est un statut de société, une SASU, et on évolue avec l'entreprise. Voilà. Mais c'est toujours la même chose avec ces chialeuses et ces pseudo-gilets jaunes de l'entrepreneuriat. C'est que il faut toujours se plaindre en France. C'est toujours la même chose. Et là, on nous parle du 49.3, mais peu importe la procédure, il y a une réforme qui est en cours, ça s'arrête là. La procédure ne regarde pas le peuple de France, d'accord? C'est juste un moyen pour eux de venir encore remettre en cause l'action du gouvernement. C'est toujours la même chose. Alors que l'application du 49.3 répond à un certain nombre d'éléments juridiques. Enfin bref, on ne va pas entrer dans le détail politique, mais bref, peu importe. Mais au-delà de ça, on aurait pu retrouver ces mêmes micro-entrepreneurs avec une certaine hauteur de vue, un certain rythme, pour les voir finalement se dire ok, on a ça, mais maintenant on va falloir se battre pour faire fonctionner, pour maintenir nos clients, faire fonctionner l'entreprise, etc., etc. Non, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est pleurer, chialer et réclamer toujours plus à Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est toujours la même chose. Moi, j'appelle pas ça des entrepreneurs, j'appelle ça des guignols, des bricoleurs, des charlatans, surtout des imposteurs. Et cette réforme, pour revenir, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle va exactement être à terme, mais c'est une très bonne chose, vue de l'extérieur. Parce que moi, ce que je considère, c'est qu'elle va surtout limiter le risque de l'imposture. Donc on va éradiquer un gros panel d'imposteurs, de charlatans. Et c'est une très bonne chose. Parce que les charlatans, ils veulent qu'une chose, les escrocs, de la facilité au niveau de l'administratif, du fiscal. Et surtout, ils veulent le moins payer possible. Ben oui. Sauf que là, avec le statut de cette nouvelle réforme, il va falloir appeler un expert comptable, etc. Donc des frais en plus, etc. Mais c'est ça un vrai entrepreneur. Donc cette réforme, globalement, c'est une bonne réforme. Nous, on l'a toujours considérée. Voilà.